Beaucoup de personnes manquent cruellement de confiance en elles. Peut-être que vous-même, vous êtes dans ce cas-là. D'accord? Vous allez voir qu'on fait tellement de vidéos sur ce thème-là, mais les gens continuent de regarder ces vidéos-là. Les gens continuent de faire des formations. Les gens continuent d'apprendre sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Tant qu'il y aura des humains, il va y avoir des personnes qui manquent de confiance en eux. Et malheureusement, bon, ce sont des choses qui arrivent dans la société parce qu'on ne naît pas avec un manque de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a entraîné ça. Et généralement, c'est dans la famille. Quand vous étiez petit, vous avez entendu des paroles blessantes. Tu n'es rien, tu ne seras rien, tu es nul, tu es gros, tu es petit, tu as un gros nez, tu es mince. Et arrivé un moment, quand tu grandis avec ce genre de pensée-là, finalement, tu commences à mépriser ton corps ou tu commences à te mépriser toi-même. Tu commences à avoir peur d'oser. Parce que généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on n'aime pas oser. On n'aime pas commencer de nouvelles choses. On aime rester dans sa zone de confort. On n'aime pas s'exprimer. Bon, je vais rester là, de toute façon, qui suis-je? Je ne vais pas parler. Ou je ne vais pas commencer, de toute façon, je vais échouer. Ou je suis vilaine, je suis comme ci, je suis comme ça. Je vais me contenter de la personne que je veux. Et vous savez, vous ne savez pas à quel point le manque de confiance, il détruit une vie. Ah oui, 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 oui. C'est très sérieux. Ça détruit la vie de ne pas avoir confiance en soi. Parce que comme je vous l'ai dit là, tu n'oses pas agir. Tu veux faire quelque chose, tu sens à l'intérieur de toi-même que tu dois faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu sens à l'intérieur de toi-même que Dieu t'appelle quelque part, mais tu ne le fais pas. Pareil dans les relations. Combien de femmes se sont mis avec des pervers narcissiques ou combien de femmes se sont mis avec des hommes qui les rendent malheureuses parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Parce que tu te dis, ok, de toute façon, moi-même, je ne suis pas trop belle. Je suis comme si celui-là, il est venu, je vais le prendre comme ça. Et puis, ça va rester comme ça. Et finalement, tu rentres dans cette relation-là et tu commences à souffrir. Et vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont différentes de certaines femmes ou il y a des hommes qui sont différents de certains hommes juste à cause de la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu t'assumes. Tu t'aimes tel que tu es. Et surtout, tu as conscience de qui tu es. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu qui a une destinée à accomplir sur cette terre-là et qui doit faire de grandes choses, qui est appelé à être la tête et jamais la queue, qui est appelé à impacter sa génération. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir ce genre de raisonnement-là. Tu ne peux pas te dire non, je suis un enfant de Dieu, je suis importante aux yeux de la société, je dois réaliser de grandes choses. Non, tu ne pourras pas penser comme ça parce que ton manque de confiance même va faire que toi-même, tu vas te mépriser. Toi-même, tu vas te sous-estimer. Tu vas te dire ce que la vie me donne, là, c'est ce que je vais prendre. Donc, comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir avoir confiance en toi? Aujourd'hui, là, je ne vais pas vous partager beaucoup de secrets, mais je veux insister sur un seul point. C'est l'autosuggestion. L'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quoi? Il s'agit de te répéter des pensées positives. C'est ça. Autosuggestion, c'est que lorsque quelqu'un à l'intérieur de lui-même se répète des pensées positives. Comme je vous l'ai dit, généralement, un manque de confiance vient des paroles que vous avez entendues dans votre enfance ou dans votre adolescence ou dans votre jeunesse. Généralement, c'est ça. Donc, pour que tu puisses renverser la tendance et commencer à avoir confiance en toi, il faut chasser ces mauvaises paroles-là pour pouvoir t'imprégner de bonnes paroles. D'accord? Moi, j'étais une personne qui n'avait pas confiance en elle avant. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je n'avais pas confiance en moi avant. Pourquoi? J'étais en surpoids. J'étais joufflue, j'étais grosse et à l'école, on m'appelait comme ça. On me donnait des surnoms comme ça. Oh, tu es comme ci, oh, tu es comme ça. Et ces surnoms-là ont commencé à m'impacter négativement dans la mesure où je me contentais de ce que j'avais. Je ne voyais pas ma vie vraiment waouh, waouh. Je me disais ce qui va arriver, c'est ce que je vais prendre. Et arrivé un moment, Dieu merci, Dieu m'en a délivré. Merci au Seigneur. Arrivé un moment, j'ai rencontré le développement personnel. J'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube de développement personnel. Et c'est là que ma mentalité va complètement changer. Que je vais commencer à me dire, au fait, je suis une personne extraordinaire. Je vais faire de grandes choses. Je suis née pour faire de grandes choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres. Et c'est là que j'ai commencé à travailler ma confiance en moi. J'ai commencé à changer les pensées que les gens avaient mis à l'intérieur de moi. En me répétant moi-même
les pensées vraies. Parce que oui, les pensées que tu te répètes, ce sont des choses qui sont vraies. Vous allez remarquer que parfois, vous rencontrez des gens, vous ne les trouvez pas trop beaux, parce que la beauté, elle est subjective. Tu ne trouves pas cette personne-là trop belle, mais elle attire les gens. Et elle a l'air épanouie. Tu te demandes, qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là pour avoir tout ça? Alors que je trouve que je suis plus belle qu'elle. Mais il y a un truc qui vous différencie. Elle a confiance en elle et elle s'assume. Quand quelqu'un s'aime et qu'il s'assume, il n'est pas obligé d'avoir trop. Il attire comme ça. Il a un truc qui attire. Il a un karma qui est joyeux. Voyez, non, on l'aime au fait. Parce qu'il n'est pas obligé d'avoir tout ce que la société demande là. Mais lui, il s'aime tel qu'il est. Et pour t'aimer tel que tu es là, tu dois savoir, tu dois te répéter en toi des pensées positives. Donc, c'est vraiment cet exercice-là que je vous conseille aujourd'hui. L'autosuggestion. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple. Tu prends un bout de papier, une feuille rame et tu écris dessus des paroles. Je suis ce que tu aimerais être. D'accord? Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis née pour dominer. Je suis née pour faire de grandes choses. Je suis née pour accomplir ma destinée. Je suis là pour faire de grandes choses. Dieu m'aime. Je suis magnifique. J'ai un corps magnifique. Et c'est ce qui est la vérité. Parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Oh, Dieu, c'est pas quelqu'un de vilain. Regardez toutes ces belles choses que Dieu a fait. La mer, Bora Bora, tous ces beaux arbres. Donc, si la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu, c'est que tu es jolie. Si quelqu'un t'a dit un jour que tu es vilaine, ou si quelqu'un t'a dit un jour que tu es comme ça, c'est lui son avis subjectif. Parce que tout le monde n'est pas obligé de te trouver jolie. Non. Chacun a ses critères. Il y a des gens pour te trouver jolie là, c'est le visage. Il y a d'autres là, c'est ton corps. Il y a d'autres, c'est ton teint. Il y a d'autres, ce sont tes ongles. Chacun a ses points de critères. Même toi-même, en tant que femme, tu as tes points de critères. Quand tu vois un homme, il y a des hommes peut-être que tu as trouvé beau, ou il y a des hommes que tu n'as pas trouvé beau. Ou toi aussi, en tant que homme, tu as des critères. Il y a des femmes que tu vas trouver belles, il y a des femmes que tu ne vas pas trouver belles. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur les paroles d'une seule personne pour dire que vous ne vous estimez pas et que vous n'avez pas confiance en vous. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut changer ces paroles que tu as entendues depuis ton enfance là. Parce que généralement, c'est dans l'enfance qu'on conçoit notre pensée. C'est là que le subconscient, c'est là qu'on bâtit notre avenir. Donc, quand vous avez grandi dans une famille où on passe le temps à vous dire « tu n'iras nulle part, tu es nul », parce que les parents même aussi, parfois, ils donnent que ce qu'ils ont reçu. Eux-mêmes, ils ont été blessés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent des blessures. Et vous aussi, quand vous commencez à grandir, vous pensez que vous n'êtes personne. Vous pensez que vous ne pouvez rien accomplir. Mais avec l'autosuggestion, vous pouvez changer cette manière de penser. Donc, tu prends une feuille et tu écris tout ce que tu veux. Tout ce qui est positif sur toi-même. Je suis belle, je suis intelligente, tout ça. Et tu le colles quelque part dans la maison où tu vas le trouver facilement, où tu vas le voir facilement, où tu vas le voir matin comme soir. Matin comme soir. D'accord? Et à chaque fois que tu lèves le matin, tu lis ces pensées-là avec conviction. Je suis belle, je suis intelligente. Je vais impacter le monde. Le soir aussi, avant de dormir, tu commences. Pourquoi le matin et le soir? Parce que le matin, quand tu lis ça, dès que tu te réveilles, dans la journée, tu es bourré. Le soir aussi, avant de dormir, quand tu lis ça, dans ton sommeil, tu es bourré de pensées positives. Et vous allez voir ce que ça va commencer à faire. Vu que ton subconscient est rempli de pensées négatives, quand tu vas commencer à te donner toi-même des pensées positives, les pensées positives vont commencer à remplir ton subconscient. Remplir, remplir, remplir. Et vont éclaircir tes mauvaises pensées là. Et vont chasser tes mauvaises pensées. Parce que le subconscient là, c'est ce que tu lui donnes qu'il reçoit. Le subconscient ne se fabrique pas seul. Ce qu'on t'a dit, ce que tu t'es dit là, c'est ça que le subconscient utilise pour pouvoir te mener, pour pouvoir te guider. Si on t'a dit que tu es quelqu'un de nul et que tu n'arriveras nulle part, à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, ton subconscient va te dire que tu es nul, tu n'arriveras nulle part. Mais si toi, tu commences à investir, c'est que tu commences à dire « je suis le meilleur ». Je ne vais pas échouer, mais je vais apprendre. Là, je suis magnifique. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Ton subconscient va commencer à adopter ça. Et arriver à un moment tellement ton subconscient sera saturé de pensées positives, c'est fini.
Les pensées négatives ne pourront plus avoir d'effet sur toi. Et je vous conseille cet exercice parce que moi-même, je l'ai pratiqué. Arrivé à un moment, j'ai complètement changé mon langage. J'ai commencé à m'apprécier, d'accord? Ok. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu que j'étais une femme magnifique. Je me suis rendu compte aussi que j'étais intelligente. Je suis très intelligente, je suis brillante, d'accord? Et quand je lis ma Bible, je vois que Dieu a mis en moi des talents, je découvre en moi des talents, je me dis, waouh, tout ça, Dieu me l'a donné, donc je suis là pour faire de grandes choses. Et ça m'a ouvert les yeux. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai osé faire des choses, je me suis présentée pour être déléguée à l'université. J'ai commencé des projets personnellement. Je suis venue sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, c'est un monde, on t'insulte parfois quand on n'est pas d'accord avec toi. Mais j'ai osé venir à visage découvert faire des vidéos parce que je m'en fous maintenant. Je m'en fous. Je sais que je suis une personne extraordinaire, que je suis une personne belle et que Dieu a un plan pour moi, que je suis née pour impacter. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit qu'elle n'aime pas ce que je fais que forcément j'ai un problème. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne va te dire qu'elle n'aime pas ce que tu fais que tu as forcément un problème. Non. Il faut développer ta confiance en toi. Il faut cultiver ta confiance en toi. Donc, pratiquez l'autosuggestion, les amis. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Si toi-même, tu t'assois, que tu vois que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne t'aimes pas, que tu aimes envier les autres, que tu n'apprécies pas ton corps, tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas tant. Commence à faire l'autosuggestion. Commence à changer tes pensées. D'accord? Voilà. Donc, la confiance en soi, là, j'aimerais aussi insister sur un point. C'est physique et moral. D'accord? De la même manière que tu dois travailler ton moral, il faut que toi aussi tu t'aimes. Mais pour t'aimer, il faut que tu deviennes la personne que tu as envie d'être. Et ça, je parle aux personnes, par exemple, qui n'aiment pas leur corps. Peut-être que tu te trouves trop mince, peut-être que tu te trouves trop grosse, peut-être que tu n'aimes pas ton nez, peut-être que tu n'aimes pas... Écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer ton nez s'il est gros. C'est comme ça. À moins que tu aies fait la chirurgie esthétique, mais je ne te conseille pas ça. Ok? Ton teint aussi, je ne te conseille pas de le changer. Mais tu peux maigrir, tu peux grossir. Si tu sens que toi-même tu as envie de maigrir, fais des exercices et maigrir. Si tu sens qu'à l'intérieur de toi tu as envie de grossir, fais des exercices et grossis. Mais il ne faut pas que ça dépende de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire non, il faut grossir que tu vas grossir. Non, fais-le pour toi-même d'abord. Dis quand toi tu sens que tu dois faire ça et que tu vas te sentir plus à l'aise. Moi par exemple, j'avais envie de maigrir. D'accord, j'ai maigri maintenant, voilà. Je vous ai dit qu'avant, je crois que j'ai perdu 11 kilos comme ça. 11 ou 12, je n'étais pas obèse, voilà. J'étais juste un peu grosse, c'est tout. Mais j'avais envie de maigrir. J'ai maigri tranquillement parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà. Si toi aussi c'est ton cas, si toi c'est le contraire que tu veux grossir, vas-y. Mais il ne faut pas aller changer ton corps au fait. Il ne faut pas aller changer ton teint, il ne faut pas aller changer ton front, il ne faut pas aller changer ton nez, il ne faut pas aller changer tout ça. Voilà, ça ne sert à rien. Mais je veux vous dire que si vous voulez que votre confiance soit parfaite là, vous devez aimer votre corps. Vous devez aimer votre corps. Et pour aimer son corps, il faut faire des efforts. Si tu sais que tu dois faire des exercices pour maigrir, fais-le. Si tu sais que tu dois mieux t'alimenter pour grossir, fais-le. Et apprends à aimer maintenant ce que Dieu t'a donné et que tu ne peux pas changer. Comme ton teint, comme les autres parties de ton corps. Apprends à les aimer. Tu dois t'aimer physiquement et moralement, d'accord? Si tu t'injectes des pensées, si tu fais de l'autosuggestion, que tu te mets des pensées positives tous les jours en tête, mais que tu n'aimes pas ton corps, la confiance va monter, après ça va descendre. Ça va monter, après ça va descendre. Donc, travaille les deux. Ton physique et ton mental. Ton physique et ton mental, d'accord? D'accord? Il faut que tu aimes ton physique et il faut que tu te mettes aussi dans la tête que tu es une personne exceptionnelle. D'accord? Et cet exercice-là, faites-le tant que vous voyez que vos pensées n'ont pas encore changé. Si tu vois même que tu peux mettre un petit papier dans ton portefeuille ou dans ton téléphone ou même en fond d'écran où c'est écrit tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire, fais-le. Ou tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire, fais-le. D'accord? Tant que tes pensées ne sont pas devenues totalement positives là, n'arrête pas. D'accord? C'est vrai qu'il y a des jours, ok? On peut avoir un jour dans la semaine où on a la flemme, où on n'a pas trop confiance en nous, ça peut arriver. Alors, on n'est pas des robots non plus, mais ça ne va pas être récurrent. C'est-à-dire, toi seul, tu ne peux pas rester là pendant 3, 4, ou bien depuis 10 ans, tu n'as pas confiance en toi. Depuis 5 ans, non, ça devient une maladie maintenant. Si tu es dans ce cas-là, commence à faire de l'autosuggestion. Ok, ces mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de toi là sont en train de te détruire. Pour pouvoir les chasser là, il faut envoyer des pensées positives. Ce sont les pensées positives qui vont chasser les pensées négatives. Et généralement, la société ne nous donne pas de pensées positives. Peut-être que les gens ne vont pas te dire qui tu es vraiment. Les gens ne vont pas
te faire des compliments. Donc, tu n'es pas obligé de les attendre. Toi-même, tu décides de faire ton autosuggestion. Tu écris sur une feuille ce que tu aimerais être, comment tu te vois et comment tu aimerais te voir. Tu colles et chaque matin, tu fais ça au moins 10 fois, mais avec conviction. Le soir aussi, tu le fais. Tu vas voir ce que ça fait dans ta vie. L'autosuggestion, c'est juste magnifique. Et le deuxième secret, j'avais dit que j'allais vous donner un, mais bon, profitons en même temps. La deuxième chose, c'est que vous devez vous éloigner des personnes qui vous rabaissent. Éloignez-vous des personnes qui vous rabaissent. Si tu as des amis qui passent le temps à te dire tu n'y arriveras pas, toi là tu es vilaine, hein? Oh, toi tu es nul, c'est pas la peine quoi. On n'est pas obligé d'avoir 150 amis pour être heureux. Il faut mieux avoir la qualité que la quantité. Mets-toi, reste avec des personnes qui te valorisent, qui te font du bien, qui t'encouragent, d'accord? Mais laisse les personnes qui vont passer leur temps à te rabaisser, à te dire du n'importe quoi. C'est faux, en fait. D'accord? Parce que s'il y a des gens qui t'encouragent, qui te disent des paroles positives, qui te disent que tu es belle, qui te disent que tu es beau, pourquoi? C'est qu'ils ont vu ça en toi. Ils ont vu ça en toi. Les autres, là, eux, ils voient le côté négatif, alors qu'il y a d'autres qui voient le côté positif en toi. Décide de t'associer avec ceux qui voient le côté positif en toi. Éloigne-toi de toutes ces personnes-là qui vont te décourager, qui vont te donner des paroles négatives. Ça ne te servira absolument à rien. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième secret. Et le troisième secret, pour avoir confiance vraiment en toi, c'est d'oser faire de nouvelles choses. Il faut oser faire de nouvelles choses. Toujours, je dis ça, de l'audace. À chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau et que tu te rends compte que tu as pu faire ça, ça te booste en fait. Moi, quand je me suis présentée à l'université, quand j'étais à l'université, je me suis présentée pour être déléguée de l'amphithéâtre. Et je ne savais pas parler en public, pas du tout. Je me suis présentée, j'ai commencé à faire des campagnes et j'ai appris à parler en public. Je n'ai pas gagné les élections, mais ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, waouh, Annika, tu es capable de parler en public et très bien même. Et aujourd'hui, grâce à ça, c'est grâce à ma présentation aux élections que j'arrive à parler en public aujourd'hui, que j'arrive à donner une conférence. Vous voyez, non? Avant, je n'aurais pas été capable de faire ça. Mais aujourd'hui, je donne une conférence parce qu'un jour, j'ai eu l'audace de me lever pour aller me présenter aux élections. Donc, quand tu tentes de nouvelles choses, même quand tu n'as pas le résultat que tu recherchais, tu apprends quelque chose sur toi-même. Et quand tu apprends quelque chose sur toi-même, tu te dis, waouh, j'ai encore un talent que Dieu m'a donné. Et ça te booste. Ah oui, ça m'a boosté. Je me suis dit, waouh, donc je sais parler en public. Voilà une corde que j'ajoute à mon arc. Ou toi, c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu vas commencer un projet et ça va marcher. Tu vas dire, waouh, donc je peux mener tel projet. Waouh, et vous voyez, non, peut-être que tu vas te présenter à un concours de beauté et tu vas gagner. Tu vas dire, waouh, en fait, je suis magnifique, d'accord? Donc, oser de nouvelles choses. C'est un package, d'accord? Tu te remplis de paroles positives, tu t'éloignes des mauvaises personnes et tu oses faire de nouvelles choses. Tu as de l'audace, tu entreprends de nouvelles choses. Vous allez voir que ça sera magnifique. Vous allez commencer à vous booster tout seul, Et arrivé un moment, c'est fini. Les pensées négatives, les blessures du passé n'auront plus d'impact sur vous. Mais vous serez une personne qui s'aime pleinement, qui s'apprécie. D'accord? Et si tu ne le sais pas, moi je veux te dire que Dieu nous a tous créés à son image. Ça veut dire que tu es beau, ça veut dire que tu es belle. De deux, chacun a un but à accomplir sur cette terre-là. La Bible dit que tu seras la tête et jamais la queue. Il faut que tu saches ça si tu ne le sais pas. Ça veut dire que Dieu t'amène à être la lumière du monde. Dieu t'amène à impacter ta génération. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour impacter et d'autres pour ne pas impacter. Non. C'est juste une question de mentalité. Ceux qui impactent ont une mentalité différente de ceux qui n'impactent pas. D'accord? Donc, il faut que tu saches ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une destinée à accomplir. Et troisième chose, tu es magnifique. Tu es intelligente. Tu es intelligent. Et tu as beaucoup de qualités. Chaque être humain est doté de défauts. Il faut que tu saches ça. On a tous des défauts. Personne n'est parfait. Le gars ou la go que tu admires là, il a des défauts. La go que tu admires là, elle a des défauts. D'accord? Donc là, tes défauts là, ça peut être aussi tes forces. On a tous des défauts. Focalise-toi sur tes points forts et laisse tes défauts faire. Mais si tu veux rester là, dis j'ai des défauts, ma chérie. Tu vas rester là. Hein. Ou même mon frère, tu vas rester là. Un jour, j'ai regardé une interview de Beyoncé où elle a dit qu'elle n'aime pas ses orteils. J'ai dit, waouh, ah bon?
Bon, je sais, c'est pas une interview, c'est un article que j'ai lu. Elle dit, elle n'aime pas ses orteils. Je dis, ah bon? Vous connaissez tous Beyoncé, elle est quand même jolie. Elle a tout. Elle est bien, elle est connue, elle a de l'argent, elle a du succès. Mais elle n'aime pas ses orteils. Ah, je me suis dit, waouh. Donc, toutes les personnes, tous ceux que vous connaissez, là, ils ont des trucs qu'ils n'aiment pas. Mais là, ils se sont focalisés sur leurs points forts, ils ont laissé les points faibles. Si tu veux rester là, être parfait, mon frère, ma soeur, personne n'est parfait. La seule personne qui est parfaite là, c'est Jésus. C'est tout. C'est lui. Sinon, toi, là, tu n'es pas parfait. Il y a forcément des imperfections. Il faut que tu te dises ça. Une fois que vous mettez en vous que vous ne pouvez pas être parfait, là, la vie est belle. Vous vous concentrez sur vos points forts. D'accord? Donc, c'est cette petite vidéo-là que je voulais vous partager aujourd'hui. Comment avoir confiance ce soir. Je voulais faire cette vidéo-là parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anika Teye. Voilà, je suis motivatrice, je conseille en développement personnel. Et sur cette page-là, moi, ma vision est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même à travers les choses que j'ai traversées, à travers ce que Dieu aussi me met à cœur de vous partager. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, liker la page, partager la vidéo, laisser un commentaire. Si ça vous a fait du bien, laissez un commentaire. Si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas, je réponds aux questions. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Parce que je fais sortir les vidéos les lundis et les vendredis sur ma chaîne YouTube. D'accord? Et je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Je vais vous laisser les liens en description. Et sur Facebook, je suis beaucoup plus active parce que je poste tous les jours. Et là-bas, c'est vraiment beaucoup plus facile de me joindre. Donc, je vous exhorte vraiment à vous connecter à mon Facebook, à vous abonner à mon Instagram. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.